Je suis physicien expérimentateur, spécialisé en physique quantique. En pratique, ça veut dire qu'avec mon équipe, nous manipulons des atomes avec des lasers pour essayer de comprendre certaines propriétés de la matière. Alors bien sûr, depuis plus de 100 ans, les physiciens ont réussi avec beaucoup de succès à décrire un très grand nombre de situations, mais il en reste beaucoup qui résistent. Et en général, les difficultés surviennent dès lors que les interactions entre les constituants de la matière, les atomes, les électrons, deviennent très fortes. Pour attaquer le problème au laboratoire, nous construisons, atome par atome, des systèmes quantiques qui réalisent une idéalisation des situations que nous voulons étudier. On appelle cela faire une simulation quantique. C'est un domaine assez récent qui fédère des physiciens venant de différents horizons. Physique atomique, matière condensée, la théorie de l'information quantique. C'est l'un des aspects fascinants de ce domaine, mais c'est aussi pour nous expérimentateurs un des défis, car il nous impose de comprendre des concepts très divers. Dans notre équipe, en partant de propositions des années 2000, nous avons mis au point des techniques de contrôle de centaines d'atomes que nous manipulons un par un avec des faisceaux laser. Donc nous les étudions, nous les piégeons, nous les arrangeons dans l'espace dans des configurations bien précises. On peut même les observer et surtout, nous pouvons contrôler leurs interactions. En une dizaine d'années, nous avons montré qu'il s'agissait d'une approche expérimentale fructueuse pour étudier ces problèmes qu'on appelle des problèmes à n-corps. Et de nos jours, un très grand nombre d'équipes nous ont emboîté le pas. On s'est aussi aperçu que ces simulateurs quantiques pourraient conduire à des applications pratiques. Alors, par exemple, il semble qu'ils puissent résoudre des problèmes dits d'optimisation qu'on rencontre entre autres dans l'industrie. Nous avons d'ailleurs, avec un collègue, Thierry Lahaye, cofondé une start-up pour étudier entre autres ces aspects. Et en plus de ces applications, ces simulateurs conduiront, dans un avenir probablement encore assez lointain, à l'ordinateur quantique. Il n'y avait pas grand-chose qui me destinait à l'enseignement supérieur ou à la recherche. Un grand-père m'avait donné le goût des sciences, ainsi que de très bons professeurs au lycée, mais je n'imaginais certainement pas en faire une carrière. Et initialement, j'étais surtout attiré par l'enseignement, et de nos jours, une partie de mon activité y est consacrée. J'en ai besoin moi-même pour apprendre, pour rester en contact avec la jeune génération qui impose de se remettre sans cesse en question, qui pense et travaille différemment, et puis surtout qui suggère de nouvelles idées et de nouvelles directions. À la fin de mes études, c'est la rencontre avec Alain Aspect qui m'a orienté vers la physique quantique expérimentale. Et depuis, j'ai rencontré d'autres physiciens tout aussi extraordinaires, parmi eux Bill Phillips aux États-Unis, chez qui j'ai fait un postdoc, Philippe Grangier qui m'a proposé pour entrer au CNRS un sujet qui s'est révélé une véritable mine d'or. Et pour le reste, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très soutenu et j'ai pu compter sur un grand nombre de thésards et de postdoctorants qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour obtenir les beaux résultats qui ont conduit aujourd'hui à cette reconnaissance et auxquels je suis vraiment très redevable.